Daf Yomi dans ma Masechet Ta'anit, aujourd'hui Daf Yud Aleph, et nous reprenons Daf Yud Amud Bet, 4 lignes avant la fin. Amar Rav Yuda, Amar Rabbi Chia, Amalech Baderer, Al Yochal Yoter Mishener Avon. Alors on parle de celui qui se trouve maintenant sur le chemin. Et on a parlé précédemment des Talmidei Chachamim qui prenaient la route, et on leur demandait de faire attention, comment ils se gardent sur le chemin. Alors maintenant on parle encore du chemin. Et alors celui qui prend la route, qui ne mange pas plus que s'il était dans les années de famine. Oui. Rashi nous dit, Lo yochal yoter mima sheochel beshner avon, de amar lekaman, en vérité on va le voir dans la page de demain, chez Tsarir, dans la page d'aujourd'hui, c'est-à-dire chez Tsarir la ivatzmo beshner avon, il faut s'affamer pendant les années de famine égale, soit pour ne pas se détacher de la souffrance du reste du peuple, soit parce que on ne sait pas si on a à manger, comme la Gemara va discuter. Alors, Maïtama, quelle en est la raison? Achatargimu mishum ma'ayana. Alors ici, en Bavel, ils ont dit, mais c'est à cause des intestins. Rashi nous dit, oui, Achat almudze bavlihu vechi mishtae bebavel kamaracha vechen halan vehaleu bebavel kamar. Alors ici, il y a une petite parenthèse. Et comme si on disait, tu sais, quand tu lis ces pages du Talmud, c'est le Talmud de Babylone. Et le Talmud de Babylone, c'est le Bavli. Donc quand on dit, tiens, ça c'est pour nous, ça c'est pour eux, ouais, eh bien, pour nous, ça va être les Juifs de Babel, pour eux, ça va être les Juifs d'Israël. C'est entre parenthèses. Mishum Ma'ina, c'est-à-dire, Shelo ithalhelu, oui, Me'av shel adam berov achilato, mipne Torah chaderer. Il faut qu'il fasse attention. S'il mange trop, alors ça va abîmer son ventre parce qu'il y a la fatigue du chemin, il va être en pleine digestion, c'est pas le mieux. Yesh omrim, yu me'av shel adam, shofrim zelazé ke ein ma'ayan. Ou alors il peut y avoir, chas shalom, des transferts d'un intestin à l'autre, ça peut l'abîmer, milachon ma'ayan. Donc soit c'est milachon bene me'aim, les intestins, les entrailles, soit c'est la source. Alors ça c'est les premières. En Eretz Israël, ils disent pas comme ça. Ah, mais alors là. Ouais, pardon, hein. Pardon. Alors, en Eretz Israël, ils disaient pas comme ça, ils disent Mishum maisonné. C'est-à-dire Mishum maisonné. Shema en lo acharkar. C'est-à-dire que si c'est des années de famine, comment tu peux maintenant te permettre de tout manger ce que tu as? C'est pas les années d'abondance. Alors, si maintenant, après qu'il a mangé, il n'y a plus. Alors, elle demande. Bon, ben, finalement, tous les deux ils disent pareil. Quel est le point où on va voir la différence entre les deux? Ça s'appelle Maï Binayou. Qu'est-ce qu'il y a comme point où tu vas voir jaillir la différence? Ika Binayou, voilà la différence. Deyativ Barava. Il est par exemple dans un bateau. Alors si tu dis que c'est une question de nourriture, voilà, il a de la nourriture. Si tu dis que c'est une question de ses intestins, il n'y a pas, parce qu'il ne se fatigue pas, puisque c'est le bateau qui se déplace pour lui. Oui. Alors ça veut dire aujourd'hui aussi, on dirait un voyage en voiture, en avion. Iname. Ou alors, deuxième cas, il passe d'une auberge à l'autre. Là aussi, si c'est une question de trouver à manger, il va trouver à manger. Si c'est une question d'être perturbé sur le chemin en mangeant trop, alors il va être perturbé. Voilà deux cas. Qu'est-ce qu'il nous a dit Rashi? Meuvna le uvna, makom malon atagarim, mikfar le kfar, c'est là où logeaient les commerçants quand ils voyageaient d'un village à l'autre. Des mishtakre maisonnés, là-bas c'est une auberge, donc il y a à manger. Veleka les michach les maisonnés, c'est pas la peine d'avoir peur qu'ils ne trouvent pas à manger. Ou les maena, par contre, si tu dis que c'est la question d'avoir mal aux intestins, ça il peut l'avoir. Alors on continue la Gemara. La Gemara nous dit Amarav Yuda Marav. Tout celui qui sait s'affamer, c'est-à-dire se réduire dans le manger pendant les années de famine, oui, Nitzol mita beshuna, il va être sauvé d'une mort pas naturelle. Chez Nehemar, oui, be'ra'av padecha mimavet. Pendant la famine, il est capable de te sauver, de te racheter de la mort. Alors la Gemara nous dit mira'av mibayele. Et la chikamar bishar shemar'iv atzmo beshner avon nitzol mimita meshuna. Alors la Gemara elle te dit ici, dans la famine, il va te sauver de la mort. Alors non, pas dans la famine, mais de la famine. C'est-à-dire tu vas être sauvé de la famine. Alors il dit non, c'est pour te dire au contraire. Parce que ça donne c'est un mérite, il faut être capable pendant les années où il y a la disette, de s'affamer, oui, c'est dur, parce qu'en général, au contraire, quand on sait qu'on n'a pas, alors on se jette sur le manger.
Donc il faut se retenir. Alors, il va être préservé d'une mita meshuna. Rashi nous dit, met becherev ou beraav, vekol mita shena bide malach hamavet kederech kol adam al mitato. C'est-à-dire, toute mort qui ne va pas être quand quelqu'un meurt dans son lit. Comment il meurt dans son lit? Parce qu'Hachem, il a un ange qui vient et qui vient le chercher. Alors, mourir pas dans son lit, ça s'appelle une mort qui n'est pas une mort naturelle. Bisrar chez Marie Ivatzmo, oui, keshe Israël betsaar. En vérité, quand on fait attention de ne pas trop manger, en vérité, on participe avec la souffrance du Bnei Israël. Donc il est comme il doit être. Donc la mort aussi, quand il va quitter le monde, elle est une mort naturelle. Sinon, non. Alors, voilà pour la Gemara. La Gemara nous dit ici à Maresh Lakish, Assour les Adam, les Shamesh Mitato, Beshnere Avon. Resh Lakish, il dit voilà, on n'a pas le droit d'avoir de relations avec l'épouse pendant les années de famine. Chez Nehemar, on va amener une preuve, on va amener une preuve des parachutes de Yosef. Ou Yosef, Yeled Shnebanim, Beterem Tavosh Natarav. Alors la Torah, on dirait qu'elle nous raconte l'historique, ça veut dire, et à Yosef, il était né 2 garçons avant même que n'arrivent les années de famine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas que on nous raconte l'histoire, c'est que pendant les années de famine, il n'a pas fait d'enfant. Pourquoi il n'a pas fait d'enfant? Parce qu'il n'était pas avec son épouse pendant toutes ces années-là. Alors Rashi nous dit, oui, et voilà, Assour les Shamesh Mitato Bishner et Avon, les relations c'est une joie. Et le Tsarir Adam l'inog Tsar Beatzmo. Il faut quand même dans son intimité, il partage la peine des béné Israël. Donc c'est pas le moment maintenant de se réjouir. Mais la Gemara elle précise tout de suite, elle dit attention. Tana, la Braïta a dit, Chasouche banim, mais Meshamshim, mitoteem, bishne reavon. Ça, tout ça, c'est dit quand quelqu'un il a déjà des enfants. Quand par exemple il a déjà un garçon ou une fille, ou même encore plus. Alors, dans ce cas-là, on apprend qu'ils se retiennent. Mais s'il n'a pas d'enfant, alors il est encore dans la mitzvah de Piraverivia, tant qu'il n'a pas un garçon ou une fille. Alors il doit faire la mitzvah. Alors, Rashi nous dit, oui, comme ça, Chasouche banim, c'est-à-dire Chassire banim. Chassour, oui, c'est comme chassour, ça veut dire manquant. Des garcinon bemnachot, les gabe menora, umi chassiche, kulehai, shelo kimu piria verivia, égal quoi, mais c'est possible ils aient autant pas fait d'enfants. Alors regardez le petit osphot en haut. Assour la dame, les shamesh mitato beshner avon, veim tomar. Maintenant question. Moshe Rabbeinu, comment il est né? Oui. Veim tomar, are yocheved, nolda ben achomot. Elle est née Bédiou quand il passait les murailles du pays. Veotoa et Raavaya. Et c'était précisément le moment de la famine. Oui, Valkorchar, Shimshumitoteem, Beshnereavon. Et il faut dire que, donc ils avaient des relations pendant les années de famine. Veyesh lomar del kule alma loeve asur el alemi sherotzelin ogatzmo bechasidut. Alors il dit non. En vérité, c'est permis. Mais celui qui veut se conduire avec plus grande pureté et grande sévérité, alors lui il peut. Ve Yosef, lo shimesh, aval shar bnei adam, shimshu. Donc Tosfot, il dit ici, bien que dans la Gemara il y a marqué Assour les shamesh, il dit non, les chassidim, par chassidout, mais Agnien. Pourtant, quand on regarde dans le Rambam, oui, et dans le Shulchan Aruch, oui, il y a marqué, oui, il y a marqué Béhémet dans Tav Kouf Aïn Dalet, dans Tav Kouf Aïn Dalet, Hazak. Alors, Tav Kouf Aïn Dalet, on va regarder ici, Tav Kouf Aïn Dalet. Tav Kouf Aïn Dalet, le Vav. Ça se promène, Mishnah Moura. Bon, alors regardez. Voilà. Regardez le Shulchan Aruch. Tav Kouf Aïn Dalet. Tav Kouf Bechet, Tav Kouf Aïn Dalet. Voilà. Chez Noagim Beta'anit, Humre Amakom Shiatsa. Alors, c'est dans le Seif Dalet. Mitzvah, ouais. L'Ariv Adam Atzmo Beshnat Riavon. Ve'asur le Shamesh Bo Mita.
mitato, chutz mileil tvila. Alors regardez comment il a dit, oh, à part la nuit du milvé. Donc, il n'a pas dit du tout comme la Gemara. Ça veut dire qu'en vérité, c'est comme le Tosfot. C'est que dans la Gemara, c'est machma, que Bichlal, pas de rapport. Ça veut dire si la famine elle dure 7 ans, il fait ceinture pendant 7 ans. Mais là, il y a marqué non, le soir du mikvé. Parce que le soir du mikvé, ouais, alors on ne rate pas. Et aussi, ul chasuche banim, pirouche, les menoué banim, moutar. C'est qu'en cas de famine aussi, Tu vis là. de guerre ou de... Alors regardez, mais le Magan Avraham, il n'est pas du tout d'accord avec ça. Il dit non, le soir du mikvé, c'est aussi interdit. Ikshuv Are Yocheved Nolda Ben Achomot. Et vous voyez, l'étude elle vient de la couchia de Tosfot. Il est mis Yocheved, elle est bien née au moment de la famine. Donc ça veut dire qu'ils avaient des rapports. Donc, tu vois ici que oui. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ben regarde, il faudra dire ici que c'est pas vraiment interdit, c'est Midat Rassilut, et donc le soir du mikvé, il faut. Le Magan Avraham aussi dit ça? C'était déjà la famine quand ils sont arrivés les 70 en Égypte. Ken. C'est pour ça qu'ils ont tous. Bah oui. Ils sont tous allés en Égypte, parce que c'était la Ken, hein? 2 années. La famine Ken. Oui, 2 ans de marqué là. Il y avait 2 années de famine déjà. 2 années. Ouais. Mais la naissance de Moshe aussi, c'était le clan, il était dans un tsar aussi. Ken, alors Bédiouk, Razak, bonne remarque, c'est pas seulement les années de famine, mais par extension, c'est les années de guerre, les années de décret, etc. Donc là, le Shulchan Aruch, il a dit, si il n'a pas encore d'enfants, ou il n'a pas suffisamment d'enfants, alors il peut. Et après, vous voyez, le Shulchan Aruch, il a dit, quand même, on fait attention à la nuit de la nuit de la Dvila. Voilà. Regardez un petit peu ici. Allez, c'était Tavkouf Aïn Dalet. Alors, dans le même ordre d'idée, la Gemara, elle continue. Et elle nous dit ici, Tanoura Banan, Bisman chez Israël, Shrouim Betsahar. Quand les Bnei Israël, ils sont dans la peine. Ou Piresh Echad Mehem, oui. Et il y en a un, il se sépare du clan d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'est pas dans la peine avec eux. Alors, Baïm Shne Malaché Acharet, ils viennent 2 anges de service chez Melavin Lole Adam, qui accompagnent l'homme. Et Umanichim lo yadehem al rosho, ils mettent leurs mains sur sa tête. Vomrim plunizé chez Piresh minat sibour. Celui-là, celui qui s'est séparé de ses frères pendant la tourmente, alire ben hamad sibour. Lui, il assistera pas à la consolation, à la délivrance de cette communauté-là. Tanya Idar, il y a une autre braïta qui dit Bisman sheat sibour sharoui betzar, quand la communauté elle est dans la peine. Al yomar adam. Elech lebeiti, ve'ochal ve'ishte, ve'shalom alaych, nafshi. Que l'homme dise pas, bah, qu'est-ce que ça peut me faire? Moi, je vais aller chez moi à la maison, je vais manger, je vais boire, et il y aura de la paix sur mon âme. Ve'imoseken, et s'il fait comme ça, alavakatu vomer, le passou qui dit sur lui, ve'ine sasson ve'simcha, harog bakar, ve'shachut son, echol basar, ve'shtot yain, echol ve'shatu ki mahar namut. Alors il dit, voilà, ça c'est la version carpe diem du Talmud, il dit, allez, l'allégresse et la joie, ça c'est une expression masculine et simcha féminine. Alors viens, on va tuer un bœuf, et viens, on va égorger du menu bétail, on va manger de la viande, on va boire du vin, on va manger, on va boire. Bah, de toute façon, demain on va mourir. Alors viens, on profite. Maktiv batre, non, parce que regarde le passou comment il dit, Venigla beozne Hashem tsevakot, imichupar avon azeh lachem atemutun. Et dit, et ça va être dévoilé aux oreilles d'Hachem, c'est-à-dire cette phrase-là que l'homme il pense ne pas être entendue, elle va être dévoilée aux oreilles d'Hachem, et bon iré, regarde, tu vas voir si cette faute-là, elle va être pardonnée pour vous, ad temutun, tant que vous ne soyez pas mort. Donc on voit que c'est pas bon. Ad kan midat benonim, ça c'était la mida, encore des gens qu'on appelle les moyens. Aval bemidat rechaï, mais si on parle des méchants, m'active, oui. Et alors qu'est-ce que c'est le pasouk, que Bezrat Hachem on le lise bien. Oui. Etayou, Ekra, Yain, Venisba, Shechar, Vaya, Kaze, Yom Machar, Gadol, Yoter, Meod. Alors là aussi, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, oui, Maktiv Batre, là aussi, un basoukou, on voit que l'homme il va se dire, voilà, on va acheter du vin, et on va faire des tables, et on va mettre de l'alcool, et tu sais, demain aussi, ça sera comme ça. Sous-entendu, faut pas s'inquiéter. Alors, qu'est-ce qui a marqué après? Atzadik avad ve'en ish samallev. Il dit, le tzaddik il est perdu, et personne ne prend à cœur.
Qui mipne arav ne safat sadik. Et là, istaer adam imatzibour. Et qu'est-ce que l'homme ne prend pas à cœur? Que c'est à cause de la famine, à cause du mal qui a été fait, que le tzaddik il est parti. C'est-à-dire il est parti à cause des mauvaises conduites. Mais comment il doit faire? Et là, istaer adam imatzibour, comme on a vu dans Taf Kufraïn Dalet, l'homme il doit avoir la peine avec la communauté. Shechen matzinu be Moshe Rabbeinu shetzir atzmo imatzibour. Tu vas voir, même Moshe Rabbeinu, regarde, lui, il a été en peine avec la communauté chez Nehemar. Vide Moshe Gvedim. Les mains de Moshe, elles étaient lourdes. Vaikru Even, ils ont pris une pierre. Veyasimu Tartav, ils l'ont mis sous lui. Veyashav Alea, et il s'est assis. Il n'avait même pas la force de rester debout. Vehi, loyal Moshe, Kar Echad, Okeset Achat Lishev Alea. On dit, mais quoi, on a fait Moshe Rabbeinu, on le fait s'asseoir sur une pierre, il n'y a pas un coussin, il n'y a pas quelque chose. Oui. Et là, Kachamar Moshe, Moshe il a dit, Oil ve Israël Shroim Betzar, puisque les Israéliens sont dans la peine, Afani Yeimaem Betzar, moi aussi je vais être avec eux dans la peine. Virgule, Vekola Metztaer Atzmo Imatzibur, celui qui a la peine et qui souffre avec la communauté, Zoche Veroe Benechamat Tzibur, il pourra vivre la consolation du Tzibur. Bon, ou Shema Yomar Adam, Mimeidbi. Alors peut-être l'homme il va dire, qui c'est qui vérifie, je t'en prie. Qui c'est qui vérifie? Ça veut dire si je ne le fais pas, si je ne suis pas mystère avec le Tzibur, il y a quelqu'un qui va voir. C'est un truc intérieur. Alors il dit non, t'inquiète pas. Regarde. Oui. Mimeidbi. Alors réponse, Avne Beito chez la dame, Vekorot Beito chez la dame, Meidimbo. Les murs de la maison, ils ont enregistré les poutres de la maison, elles vont venir témoigner. Chez Neymar qui Even Mikir Tizak, Ve Chefis Meetz Yanena. Tu vois qu'un pasouk, on te dit la pierre du mur, celle qui va crier, et une chose en bois va répondre. Les deux là de tout à l'heure, les anges de service qui accompagnent l'homme, ils vont témoigner sur lui. C'est, il va ordonner à ses anges, à ton propos, Rabbi Chidka Omer, Nishmato shel Adam imeida alav. Mais pas besoin d'aller chercher tout ça. Même l'âme de l'homme elle-même, elle vient et elle témoigne sur lui chez Nehemar, Mishochevet rekecha. Oui, Shmor Pitre Picha, de celle qui partage ta couche, garde les secrets de ta bouche. Ouais. Et qui c'est qui partage ta couche? Eh bien, c'est ton âme. Venez, je vous raconte une blague, vous allez rigoler toute la semaine. Il est chauffeur de taxi. Il est chauffeur de taxi, et moi, il dort comme ça la nuit, et il entend du bruit. C'est pas possible, il y a un voleur et tout. Alors, il dit, misé, mipo. Et il y a une forme comme ça, très effrayante, qui arrive, il dit, je suis l'ange de la mort. Il dit, pourquoi tu es venu? Il dit, je suis venu pour prendre ton âme. Alors il réveille sa femme, il fait, Neshama, Neshama, Zbijviler. Nishmato chez la dame. Non, pourquoi je dis ça? Parce que le passouk est marqué, celle qui partage ta couche, c'est-à-dire celle qui partage ta vie. Mais c'est ton âme, en vérité, c'est elle. Depuis qu'on est sur ce monde-là, dans ce monde-là, c'est notre âme avec qui on partage notre vie. C'est elle, il ne faut pas l'oublier. Oui. Et alors, donc en fait, ça manque pas de témoins. Oui, ça manque pas de témoins pour. Ça manque pas de témoins. Oh là là. Mais il ne faut même pas le regarder, ce truc-là. Voilà. Ça manque pas de témoins pour témoigner sur l'homme. Et sur quoi porte le témoignage, on révise? Sur cette conduite de dire, oui, on peut pas ne pas avoir de peine pour le Cibourg. Regardez quand il y a eu Gush Katif. Et si c'était nous qui étions là-bas? On aurait voulu que RTL et Europe 1 ils en parlent. Ah, Datiloumi, on aurait dit de pas aller là-bas. Ça, c'est pas joli. Ça, c'est les ministres, ils souffrent, il faut souffrir avec eux. Et donc, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de. C'est difficile. Alors c'est cet anaga-là. Et tu te dis, mais de toute façon, personne ne fait attention. Alors qu'est-ce que je m'en fiche? Je vais être à la maison. Elle a dit, mais les murs de ta maison, ils vont témoigner. Les poutres de la maison, ils vont témoigner. Les anges qui t'accompagnent, ils vont témoigner. Ton âme, elle va témoigner. Nous, bémet. Alors, ça s'appelle de ne pas être porèche du tzibour. Ad Kedekar, qu'on a vu que même Rechakish, il ne voulait même pas qu'il y ait des relations. Après, on a vu Shulchan Arour, peut-être le soir du mikvé, s'il n'y a pas d'enfants, etc. Mais ce n'est pas le moment pour faire la fête.
Et chacun à son niveau. Elle raconte comment c'était quand il y avait la guerre du Golfe. Il y avait une histoire qui était marquante. Il y avait le vieux Rav Povarski de Bnei Brak. Il avait 95 ans, il était vieux. Et ben, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? À part étudier. Il n'a jamais mis le dos sur la chaise. Regardez-nous à nos âges, si on nous demande de rester un quart d'heure sans mettre le dos sur la chaise, on fait une émeute. Et lui, toute l'a fait, et il a dit, personne ne sort, je veux voir personne, ni dans les restaurants, ni dans les trucs, on fait que étudier. Chacun comment il peut servir. Mais ça existe qu'on n'est pas pour Rech du Cibou. Aussi, c'est marqué dans le Midrash que quand Elimelech et Naomi, et Machlon et Kirlion, ils sont partis de Bethléem et Yehuda, eux, ils étaient très très riches, ils donnaient la tzedaka à tout le monde. À un moment, ils ont dit, on ne peut plus les pauvres, c'est pas possible. Ils ont été à Moab. Personne n'allait à Moab. À Moab. On n'allait pas à Moab. On ne va pas là-bas. Quand on a vu qu'après la guerre, il va habiter à Berlin. Aujourd'hui, c'est différent, mais il y a des endroits où on ne va pas. Et pourquoi ils ont été touchés? Parce qu'il a quitté la détresse de ses frères. Tout ça, c'est des... Alors, El Emuna Ve'en Avel. Alors, on va parler maintenant de comment on parle de Hachem dans la Shira. C'est un Dieu de confiance et il n'y a pas d'iniquité. Alors, on va regarder. El Emuna, un Dieu de confiance. Keshem Shenifraim Inareshaim Leolam Haba. De la même manière que nous, on a confiance et on sait que Hachem, il se fait payer des méchants pour le monde qui vient. Afilu al Averakala, il n'y a pas de réduction, même pour une petite faute, chez aussi. Alors, aussi, il y a un phénomène inverse, car Nifraim Minatzadikim Baolamazé, al Averakala chez aussi. Alors, on se fait aussi payer des tzadikim dans ce monde-là sur une faute légère qu'ils accomplissent. Vous voyez comment c'est? On prend le modèle des Rechaim dans le Olam Haba pour dire que pareil pour les tzadikim Baolamazé. Et VN Avel, pareil aussi, il n'y a pas d'iniquité. Vous voyez, le premier, c'est on doit avoir confiance. Ça, c'est une émouna. Pourquoi? Parce que, me dit le Ramban dans le Charagmoul, il y a quelque chose qui peut beaucoup perturber la émouna de quelqu'un, c'est quand il voit des méchants, des crapules qui réussissent. Et il sait. Et celui-là, si je te raconte ce qu'il fait, Rachel et Tovlo, là. Alors on doit avoir une émouna. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Et eux, ils vont payer les Olamaba, même sur la plus petite des magouilles. Et maintenant, chez les Béné Israël, ouais, chez les tzadikim, ici, le même décompte. Donc c'est pour apprendre la justice divine. Maintenant, ça c'est la Emouna. Mais après, En Avel, il n'y a pas d'iniquité. C'est de la même manière qu'on paye le salaire des tzadikim dans le monde futur. Afilou al mitzvah kala sheosim, même sur une petite mitzvah qu'ils font, car meshalmim sachar les rechaim baolam hazeh, ainsi on paye le salaire pour les méchants dans ce monde-là. Afilou al mitzvah kala sheosim. Alors ici, oui, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une histoire, une fois le Chafetz Chaim, une fois le Chafetz Chaim, il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il voulait abandonner le judaïsme. Bon, il voulait abandonner la Torah. Alors, le Chafetz Chaim, il n'a pas débattu avec le mais il a dit, mais tu sais, quand tu sais ce à quoi tu renonces quand tu fais ça. Comment tu t'habilles le matin? C'était un de la yeshiva. Il dit, comment tu mets les chaussures? Eh ben, d'abord, je mets la chaussette gauche, après je mets la chaussette droite, après je mets la chaussure gauche, après je mets la chaussure droite, j'attache la gauche, et après j'attache. Il fait ça. Tu sais le salaire que tu as là-dessus? Ça s'appelle Afilou Bitzvakala. Ça, cette chose-là, maintenant tu renonces à ça. Il ne lui a pas parlé s'il allait devenir communiste ou trotskiste. Mais il lui a dit, mais ça t'abandonne. Ça veut dire, et tu sais le salaire qu'il y a là-dessus? Alors de la même manière, ne t'inquiète pas. Même les petites choses comme ça, tu as un salaire immense dessus. Alors voilà, il y a une analogie entre les Rechaim et les Tzadikim, sauf que ça dépend comment ça se passe. Est-ce que ça se passe ici ou ça se passe, et ça se passe dans le monde qui vient. Voilà. C'est pélé, hein? Alors, maintenant on dit Tzadik veyachar. On donne encore deux adjectifs. Tzadik veyachar. Alors, au moment où ils ont dit la ptira de l'homme, quand il va pour le bête au lamo, il va pour la maison de son monde, Kol ma'asav, oui, niftarim ou nifratim lefanav, toutes ces actions, elles sont détaillées devant lui. Veomrim lo kar vekar asita bimkom pluni beyom pluni. Ainsi, t'as fait à tel endroit et à tel jour. Donc, même pas on se rappelle. Veu Omer et Veu Omer hin, il fait ce qu'on appelle Tzidukadin, il dit c'est vrai. Vomrim lo chtom, et on lui dit signe. Vechotem, et il signe. Chez Neymar, Beyad kol adam yachtom, dans la main de chaque homme yachtom, Bezrat Hashem, ayo. Velod, et là, chez Matzdik alav et adin,
Mais pas seulement, c'est qu'il va justifier, il va dire Dieu, il est juste. Oui. Vomer lahem, yafé dantuni, les kayem machenema, il va dire même je vous remercie, c'est bien comme ça que vous m'ayez jugé. Les kayem machenema, les man titzdak bitvarecha, afin que tu dises la justice dans tes paroles, que tu reconnaisses. C'est marqué dans la Gemara du Shabbat, je ne sais plus, c'est marqué que chez les nations, quand il y a un condamné à mort, quand il a compris qu'on va le tuer, qu'on l'amène sur l'échafaud, alors on lui met de la ouate dans la bouche. Parce que maintenant qu'il sait qu'il va mourir, il a envie de dire ces 4 vérités à ce pourri de roi et le massacrer. Il dit chez les Bnei Israël, il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'il y a eu le jugement et qu'on a débattu, il sait que c'est ce qu'il faut et il n'y a pas besoin de lui mettre de la ouate dans la bouche. Parce qu'il est. Alors le même jugement comme ça, on le voit ici. Et, Ça marche. voilà. Leman tetzdak bedvarecha, shu matzdik alav bedvarecha, shata mar'elo. Il est d'accord et il donne raison aux choses que tu lui montres. Après, Amar Shmuel, Kol hayoshev beta'anit, maintenant on va avancer un peu plus, parce que c'est quand même un seret ta'anit et on va prendre les jeunes. Et Rabbi Shmuel, il vient et il dit, tu sais, celui qui reste en ta'anit, nikra choté, en vérité il est appelé un fauteur. Alors la Gemara te dit, mais Shmuel, c'est un Amora, mais comme qui il tient? Parce que Ta'anit, c'est quand même marqué. Vous voyez? Veinitem, et Nafshotechem, il y a marqué les Ta'anit, et Yom Troua, et tout ça. Donc, il y a quand même le Ta'anit dans la Torah. Comment ça se fait que quelqu'un qui fait un Ta'anit, il est appelé un fauteur? À savoir qu'il y a Itana. Il dit, ben, parce qu'il tient comme ce Tana. Des Tania, Rabbi Lazar Kafar, Rabbi Lazar Kafar Rabbi, il dit, Matalmud Lomar, Vechiper alav miacher chata ala nefesh. On va regarder maintenant le Nazir. Et le Nazir, quand il va faire ses corbanotes à la fin, le Kohen, il va lui faire un khatat. Un khatat, c'est pour une faute en principe, d'accord? Lui, il a été Nazir. Il a fait un grand niveau. Il n'est pas Kohen, il est Kadosh. Il fait attention, il ne touche pas les morts, il ne va pas dans le cimetière. Il s'éloigne de la vigne, il ne touche pas ses cheveux. Donc il atteint un grand niveau. Pourquoi il a appelé un fauteur? Veri, mais nefesh khatazé. Oui. Comme s'il avait fauté sur sa personne. Et là, chez Tzir Atzmo Minayain, voilà qu'il s'est privé, il s'est fait souffrir à propos du vin. Et le vin, il est permis. Donc, alors on lui reproche, c'est une faute de s'être privé du vin. Quand bien même il a plein de calculs, il veut se sauver de l'ivresse, et de la frivolité, de Madame Sota et tout ce que tu veux. Mais pourquoi il a besoin de se priver du vin? Hachem lui a donné de boire du vin. Alors maintenant, on dit, regarde, ça c'est quelqu'un qui s'est privé de quoi? Du vin. Maintenant, quand quelqu'un d'autre fait un ta'anit, mais il se prive de tout, puisqu'il mange rien et il boit rien. Pas de kamounia, pas de... Tout ça, il y a une liste énorme de tout ce qu'il aurait pu manger qu'il ne mange pas. Alors, les kalvachomer, regarde, les choses sont à raisonnement a fortiori. Celui-là qui s'est privé que du vin, il est appelé roté, virgule, amitztaer atzmo, mikol davar vedavar, celui qui se fait souffrir de chaque chose. Alachat kama vekama, combien plus forte raison. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il va plus loin on dirait. Et il dit, oui, nikra kadosh. Non, il est appelé kadosh, eslicha, le nazir. Oui, et par extension, celui qui va faire le ta'anit, oui, chez Nehemar, Kadosh Yé Gedal Pera, c'est un rocho. Le cheveu du nazir, qui va garder soigneusement et qui ne va pas couper, et même il ne va pas se peigner avec le peigne trop, qui fait tomber les cheveux et tout ça, ouais, quand il a fini sa néziroute, il va au Beth Amikdash, il coupe ses cheveux, et il le met sous le chaudron des shlamim, et ça devient le combustible, comme les bois des corbanotes. Donc il y a marqué que Kadosh Yé Gedal Pera, c'est un rocho. Saint, il va être la pousse de sa chevelure, les cheveux de sa tête. Ou mazé chez l'otsier atzmo elamidavar echad nikra kadosh. Alors regarde, lui finalement, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ce titre aussi beau? Il s'est privé que du vin. Hein. Alors celui qui fait le ta'anit, il se prive de tout et de tout et de tout, du boire, du manger, alors à plus forte raison qu'il a appelé kadosh. Amitzter atzmo mikol davar alachat kama vekama. A dit la Gemara. Waouh, mais d'après Shmuel, il dit qu'il était appelé un fauteur. Alors comment tu peux l'appeler Kadosh et en même temps tu l'appelles fauteur? D'après Shmuel, comment il va expliquer ça? Ou le Shmuel a écrit Kadosh, la Gemara dit non, non, regarde bien. Si tu fais attention au pasouk,
On n'a pas dit que le nazir lui-même, il est kadosh. On a dit que sa chevelure, elle est consacrée pour être brûlée sous le chaudron de Shlamim. Mais il a appelé Choté. Et en Donc- quoi il a frotté comment Shema, il peut. D'accord, je comprends ta soupe, Kadosh et tout, mais pourquoi il dirait qu'il est frotté? Parce qu'il fait plus que ce qu'il devrait faire. Non, parce qu'il se prive de quelque chose que Hachem il nous a permis. Si Hachem il a permis, pourquoi tu te prives? Pour une capara, pour. Non, que tu aies des bonnes raisons, c'est sûr. Mais si Hachem il a permis. Il y a une grande discussion quand on a dit de tous les arbres du jardin, hein, tu manges, et de l'arbre du Etz Hadat Tovara, tu manges pas. Il y a une grande, grande discussion. Est-ce qu'il faut dire comme ça? De tous les arbres du jardin, tu peux manger. Comme tu veux. Tu veux manger, tu manges. Tu veux pas manger, tu ne manges pas. Mais le Etz Hadat Tovara, attention, Choufou Nienesh, tu ne le manges pas. Mais il y a une autre lecture. J'aimerais que tu goûtes de chacun des arbres délicieux que j'ai fait dans le jardin. Pourquoi? Parce que quand l'autre il va te tourner la tête avec celui-là, mais il est fou celui-là. Tu sais ce que tu as vu les mangues d'hier? Viens avec moi goûter les mangues d'hier. Est-ce que tu as vu les abricots? Non, mais est-ce que tu as déjà vu des abricots pareils? Et parce que tu goûtes de chaque chose qu'Hachem t'a permis, c'est comme ça que tu grandis et tu n'as pas besoin d'être tenté par autre chose. Mais si tout est interdit, et que là où c'est permis, c'est même pas une mitzvah d'aller se délecter là-bas, alors on peut tomber plus facilement. Donc là aussi, Hachem il a mis à disposition quelque chose, quelqu'un. Pourquoi tu te prives? Et après, à part ça, si vous regardez, il est marqué ici, ici, il est marqué dans les halachot Nedarim, le Shulchan Aruch de halachot Nedarim, il commence par massacrer ceux qui font des Nedarim. Halachot Resh Gimel, que l'homme n'ait pas l'habitude de faire trop de Nédarim. Tout celui qui fait des Nédarim, quand bien même il l'accomplit, il est appelé un rachat, il est appelé une crapule, il est appelé un fauteur. Si un homme il a tardé de payer son Néder, son carnet du Massach Nassa d'en haut il s'ouvre. Celui qui fait le Néder, c'est comme s'il a construit une stèle d'Avodazara. Quand on n'a pas le droit il a voulu approcher, quand il y a Issur Abamot, qu'on doit aller cueillir Yerushalayim. Et ceux qui accomplissent le Néder, c'est comme s'il avait approché un corban là-dessus, c'est très péché. Pourquoi? C'est mieux qu'il aille demander sur son éder, qu'il aille le faire sauter plutôt que de l'accomplir. Oui. Et, et, et il faut faire très attention de ne faire aucun éder. Même une zdaka, il faut faire très attention de ne pas faire de neder. Mais s'il a dans sa main, il donne tout de suite. Et s'il n'a pas, eh ben, il ne fait pas de neder tant qu'il n'a pas. Ouais. Donc même pour la tzedaka, c'est pour Gabi. Tu donnes, tu n'as pas, tu te la fermes. C'est bon, Nekuda. Pourquoi tu vas nous raconter ta vie que tu veux donner la tzedaka? Tu sais combien ça fait des dommages là-dessus? Oui. Et, et pareil, maintenant, parfois, quelqu'un va faire des nedarim pour arranger sa manière de voir le monde, ou pour arranger ses actes. Ah, celui-là, il est Zariz et Meshuba. Celui-là, on dit que c'est un homme de qualité et il est digne de louange. Par exemple, on voit qu'il était glouton. Oui. Et à un moment, il se dit, écoute, je peux pas, j'ai honte. On dirait un goinfre, un glouton, ras shalom. Alors il s'interdit la viande pendant 1 ou 2 ans. Ou alors il avait une petite faiblesse pour le vin, et il s'interdit le vin, oui, et pendant une très longue période. Ou il s'interdit l'ivresse à vie. Ou celui qu'il était tout le temps en train de chercher les cadeaux, les relations, l'argent, etc. Et maintenant il s'interdit de profiter des gens. Ou il s'interdit de profiter des gens de tel endroit, etc. Pareil aussi, celui qui avait des soucis avec sa beauté, il était orgueilleux de sa beauté, et maintenant il devient un nazir, ou des choses comme ça. Kulam derech avodat Hashem em. Behemet kol hakavod s'appelle avodat Hashem, ou benedarim elu keyotse bahem amru chachamim nedarim siyag la prishut. Sur ces nedarim-là, ils ont dit, chachamim, ça tu vois, c'est une barrière pour apprendre à savoir se contrôler. Et qu'est-ce qui finit le Shulchan Aruch? Vafal piken shem avoda. Quand bien même c'est comme ça qu'on sert Hachem, lo yarbe adam benibrei isur, que l'homme il n'en fasse pas trop, hein. Velo yargil atzmo behem, qui prennent surtout pas l'habitude d'en faire. Et là, yifrosh midvarim sheraou yifrosh mehem, belo neder. T'as qu'à être nazir sans être nazir. Ça s'appelle être néo-nazir. Ne prends pas le neder. Ne va pas avec le vin, ne va pas avec ces tordus là qui te font boire toute le Shabbat, ne va pas dans les cimetières, reste pur, arrête de te coiffer chez Zara et tout ça. Zara c'est le magasin. Il y a un autre. Et arrête de faire ça sans le neder. Donc vous voyez que le neder,
On voit qu'il est. Donc le ta'anit aussi. Pourquoi tu te prives? Pourquoi tu te prives? Hachem il t'a dit que tu peux le faire. Est-ce qu'à Alors, la fin du Ta'anit, il devait faire un corban ou pas? non, seulement le nazir. Donc il y a une différence aussi. Il y a aussi pourquoi. C'est pas comparable vraiment. Parce qu'à la Non, fin du on n'a Nazir, pas il dit va que c'est faire un comparable en corban. tout point. On a dit que tu vois quelqu'un, il se prive d'une chose, on lui fait une histoire, Ouais. à plus forte raison celui qui va se priver de tout. Sauf que la finalité n'est pas la même pour les deux cas. Sauf que Non, le une Nazir, grand-mère, c'est pas un il va grand-père. sacrifier une bête qui aurait pu C'est être pas fait pour sauve. que ça ressemble en tout point. C'est fait pour que tu vois, il y a un qui se prive d'une chose et on le crie. Ouais. Un qui se prive de De tout, tout, après, on le crie. va remettre. Maintenant, bien sûr que le nazir, c'est le deuxième DA, le nazir, mais il est kadosh. Celui qui fait le dernier n'est pas kadosh. Il dit si, parce que tu vois que quand il a du salaire parce qu'il s'est privé d'une chose, eh ben il a du salaire parce qu'il se prive de tout. Donc oui, c'est comparable par rapport à ce point-là. Tu vois et alors, Oud Rabbi Elazar ha nikra chote, Aoud et Saïv nafshe. La Gemara, elle te dit, mais attends, j'ai pas compris. J'ai pas compris, regarde. Dans j'ai vu ici un passage bien expliqué ici. Voilà. La Gemara, elle te dit, bon, mais d'après le premier, le nazir, il est appelé aussi fauteur. Alors il dit non, ça, alors regardez comment ils vont faire. Ils vont faire une différence entre le nazir qui a été un nazir pur et le nazir qui a raté sa naziroute parce qu'il a touché un mort. Ils vont dire, le nazir pur, d'accord, il est appelé kadosh, parce qu'il a tenu sa naziroute. Mais le nazir qui a flanché et il a touché un mort, lui, il est appelé fauteur. Elle est difficile à expliquer cette Gemara, parce que le nazir, quand il rencontre un mort, c'est pas parce qu'il a été imprudent, c'est que il y a un mort qui lui est tombé dessus. Il est passé dans une rue, il a jeté sa femme par la fenêtre, et elle est tombée sur lui. Il a un nous, non? On dit, oh, toi tu es un fauteur, tu t'es privé du vin, mais il marchait par terre, il croit que c'était un tapis, c'était un cadavre. Mais Caniré, ils comprennent que si dans sa Nézirut, il y a eu un épisode où il a touché un mort, das ist nicht glatt. C'est compliqué à dire. Faire une différence entre. Mais pour s'aider de cette Gemara-là, il y a un Tosfot qui rapporte que Shimon HaTzadik, il mangeait jamais les korbanot du Nazir Tamé, le Hacham Nazir Tamé, il ne voulait pas le manger. Pourquoi? Il dit, je les connais ceux-là. C'est des cathos. Ils ont fait une faute, ils veulent se faire souffrir, et ils ont de la culpabilité, et ils prennent sur eux quelque chose de très grand et très lourd. Et après, au bout d'un certain temps, bah, l'effet s'estompe, et ils vont faire semblant d'être Nazir, parce qu'en fait, ils n'auraient qu'une envie, c'est de dire, mais je suis complètement fou d'avoir pris ce truc-là. Et au lieu d'avoir le courage de dire à tous ses amis, vous savez, je pensais que j'allais être nazir et tout, ben, je ne suis pas du tout au niveau. Je vais d'ailleurs aller voir le Chacham tout à l'heure, il va me faire sauter ce neder. Alors tous ses copains, ils vont me faire, ah, soi-disant, monsieur le nazir. Et il va prendre une honte. Mais comme il ne va pas oser, il va être nazir, mais dans son cœur, il n'est plus vraiment nazir. Et Shimon dit qu'il avait peur que ces corbanotes-là, elles soient Choulin Bazara, il n'est plus vraiment. Donc peut-être que le nazir qui faute, on ne parle pas du nazir qui faute et il reste droit. On parle du nazir qui s'est rendu impur. Et c'est-à-dire, il est déjà plus dans le coup. Et alors là, celui-là, on lui fait, alors regarde, vraiment, que tu te sois privé du vin alors que tu n'es pas du tout au niveau, franchement, ça s'appelle une faute. Bon, il faut essayer, il faut essayer, il faut regarder. Il faut regarder. Il faut regarder. Tu comprends, Ilan Chéri? Vadaï que le nazir, il a un très grand niveau. Mais cette question-là, pourquoi tu te prives de ce que Dieu il te donne? Même si tu as toutes les meilleures raisons du monde, la question, elle reste. Comme si Hachem dit, et tu peux pas atteindre ça sans ça. Pourquoi tu passes par le nez? Rabbi Nachman Breslev, il dit, une explication, Péléplaim, jamais vu ailleurs. Il dit, pourquoi on est tellement vigilant, Bedafka sur les Nedarim? Pourquoi on ne dit pas, ah, tu mets les tefilines, tu fais Shabbat, je t'en supplie, fais attention, c'est dangereux, ne fais pas trop. Pourquoi là on ne dit pas? Il dit parce que les mitzvot qu'Hachem il donne, c'est comme des vers très épais. Ils peuvent supporter l'eau bouillante, ils peuvent supporter les variations de température, comme du Pyrex. Mais il dit, les Nedarim, c'est nous, c'est notre invention. Et on fait des kelim comme de cristal, rien les casse. Alors, Nahon, si tu réussis, d'avoir Gadol, parce que c'est toi qui as dit que cette chose qui a été permise par la Torah maintenant devient interdite de la Torah. Mais tu fais très attention parce que les kelim, ils sont fragiles.
Tu vois, tu as l'image comme si les mitzvot de la Torah, c'est du pérex, c'est de l'arcopal, c'est du incassable. Tu vois, et, et, mais les mitzvot que l'homme il fait avec les nédarim et les choses comme ça, la Vodat Hashem, c'est tellement fragile que c'est obligé qu'il y ait un côté où on félicite et un côté où on crie. C'est Zédak. Alors voilà. Et l'Agma nous dit, ou miyama Rabbi Elazar Achri, l'Agma dit maintenant, celui qui est dans le Ta'anit, maintenant, il est appelé Kadosh. V'amar Rabbi Elazar, Leolam imod Adam atzmo, Keilu Kadosh sharouy betoch me'av. Alors il dit, mais tu rigoles. Il y a marqué que l'homme, toujours, il fasse attention, oui, à lui-même. Oui, parce que comme s'il y avait du Kadosh, oui, comme si ses entrailles, elles étaient saintes. Et donc, comme si c'est un Kéli de Avoda, on n'a pas le droit. Ouais, il faut pas qu'il abîme son ventre. Quand il va jeûner, il va se tuer le ventre. Donc, il va s'abîmer. Maintenant, quand il va s'abîmer, il abîme quelque chose qui est très, très, très important. Ça s'appelle ses entrailles, ses intestins. Il y a beaucoup de birourines qui se font là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui s'arrangent. Alors, c'est comme si on avait les kélim du Beth Amikdash et il abîmait. C'est comme s'il prenait le vase pour recevoir le sang et il faisait n'importe quoi avec. C'est un ustensile du temple, c'est kadosh, il faut faire attention. Chez Nehemar, Bekir Becha Kadosh, oui, Velo Avobair, oui, alors que c'est un pasouk dans Oshéa. Qu'est-ce qu'il dit ce pasouk là? De quoi il parle, Béhémet? J'ai vu ou j'ai pas vu celui-là? Il dit à Kadosh Baruch Hu, oui, quand il a de la peine parce qu'il manque le Beth Amikdash, il dit, ah oui, il dit, je viens pas moi dans le Yerushalayim d'en haut tant que le Yerushalayim d'en bas il n'est pas réparé, hein. D'accord? Alors ça veut dire, Bekir Becha Kadosh, Velo Avobair. Tant qu'il n'y a pas à l'intérieur de toi Yerushalayim ici reconstruite et tout avec le Beth Amikdash, moi je ne vais pas aller dans la ville du haut. Alors la Gemara te dit, Nachon, c'est vrai, tu as raison, mais l'okashia. Adematsi le tsaoure nafshe, adelo matsi le tsaoure nafshe. Au début la Gemara elle dit, il faut voir qu'est-ce qu'on peut supporter. Est-ce que si il jeûne alors qu'il ne peut pas supporter, il est appelé choté, il est appelé fauteur. Si il jeûne, il peut supporter, il est appelé kadosh. C'est fort comme différence, hein? Ça va loin. Quoi. Il passe de kadosh à choté. Il n'y a pas un truc au milieu, hein? C'est dur de le définir les khatrilas, ça veut dire c'est à l'épreuve du neder qu'on va savoir s'il pouvait tenir ou pas. C'est chacun. En vérité. Là, on parle du ta'anit. Un, il a fait une fois un ta'anit, il a voulu essayer. Une semaine, il n'a pas pu réfléchir normalement. Bon, alors celui-là, il sait qu'il ne peut pas faire les ta'aniotes. Il a essayé. Il ne faut pas qu'il repasse. Non, voilà, celui-là, il sait. Maintenant, il fait comme c'est la mode maintenant, là, comment on appelle ça, Binyamin? Comment on appelle ça, Les enfants. non, Ah, il fait un- Ta'anit Shaot, on reste plusieurs heures sans manger. Un jeûne intermittent. Tu vois, plusieurs heures. Comme une culotte. Et il voit que Mamash, il est plus clair, il dort moins, il a la tête plus claire, il est plus content pour prier, il est moins énervé. Top. Alors c'est comme ça. Maintenant, il y a un collègue ici à Elad, avec des Bekoubalim, mais très sympa. Vraiment, très très sympa. Et avant, non, ils sont extra. Et alors, ils s'entraînent comme ça au Ta'aniot. Il y en a un, je ne sais pas comment il fait des Ta'aniot de 4 jours. 4 jours, et puis il étudie tout le temps, le Zohar et tout, ouais, ouais. Il boit un tout petit peu de thé de temps en temps comme ça, mais... Et alors son copain, il lui dit, mais comment tu fais? Il fait, mais au début, il faut commencer doucement. Au début, tu fais 1 ou 2 jours. Alors si, ici, il arrive, et ça est mieux dans la Vodat Hashem. Alors il est kadosh. Si Behemet, il n'a pas la force, alors il est choté, comme ça la Gemara dit ici. Lokashia, adematsi litseure nafshe, adelomatsi litseure nafshe. C'est une avoda de savoir se faire souffrir. Après, Resh Lakish Amar, Nikra Hassid. Alors Resh Lakish, il dit, mais un homme qui est dans le Ta'anit, précision Mechila, on ne parle pas des Ta'anit obligatoires. C'est-à-dire, Kippour, Tisha B'Av, on le laisse de côté. Même les autres, on discute, parce qu'en Bavel, il faisait que Tisha B'Av. Mais on parle des Ta'anit que l'homme, il va prendre sur lui. Maintenant, si c'est des Ta'anit qui sont imposés par la communauté, par les Chachamim, parce qu'il y a la pluie, il faut les faire aussi. On parle que Mishum Avodat Hashem, il veut faire des ta'aniot. Ouais.
Kippour, obligé, celui-là, on ne peut pas le toucher. Non, en Bavel, il disait, à part Kippour qui est de Horaïta, tous les autres, ils faisaient que Tisha B'Av, ils ne faisaient pas les autres. Okay. Alors, chez Nehemar, Gomel Nafsho Ish Hased, Ve'ocher Se'ero, oui, Arzari. Alors, on dit un pasouk, celui qui fait du bien à son corps, oui, il est appelé un chassid. Et celui qui trouble son corps, sa chair, alors il est appelé cruel. Pourtant, on voit que Oui. le chassid, c'était celui qui brûlait les ongles pour pas être sûr qu'ils ne soient pas déterrés. Il se faisait du mal. Ah, c'est une bonne question. Il a fait un chassid, on voit, il perd. Il perd. Ken. Dans Resh Lakish, il pense qu'il est un chassid, c'est qu'il ne pense pas qu'il est choté. Il pense qu'il est un chassid, il n'est pas choté. Il ne faute pas. Oui. Et donc on voit, celui qui s'occupe bien de son corps, il lui donne ce dont il a besoin, oui, c'est un homme qui fait du chesed. C'est quoi l'idée? C'est parce qu'il faut faire du chesed avec son corps. Il faut faire du bien à son corps. Il ne faut pas être trop dur avec son corps. Et maintenant, celui qui va s'affamer parce qu'il ne veut pas dépenser d'argent, c'est encore un autre modèle. Ça va pas, non? Une promo au Sherad? Non, mais tu sais combien ça coûte ta promo? Et il est capable de s'affamer parce qu'il ne veut pas dépenser de l'argent. Alors en vérité, comment il est celui-là? Eh bien, il est cruel. Il sera aussi cruel avec les autres. Celui qui sait donner à son corps quand il a besoin, il va savoir aussi donner à ceux autour de lui quand ils ont besoin. Et Resh Lakish, il te dit, celui qui va s'empêcher de manger et de boire, oui, lui, il est appelé un Ish Chesed, c'est-à-dire un chassid. Oui, et celui qui va, au contraire, jeûner, oui, eh bien lui, il est appelé un Arzari. Donc on voit ici, celui qui est dans le Ta'anit, il est appelé un chassid. C'est difficile cette Gemara, on dirait l'inverse. Ça va dans tous les sens. Ouais. Parce que chassid, c'est mieux que kadosh en plus. Hein. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Alors, ouais, ouais. Chez Yachol Lisbol Ta'anit, oui, mais Shapro Kadosh Baruch Hu, celui qui peut supporter le Ta'anit, Hachem il lui dit des compliments. Aval Misheno Yachol Itanot Nikra Chote, ça on l'a vu. Après il a appelé Chassid. Amit Ane, qui celui qui fait le jeûne, Dirtiv Gomel Nafsho Ish Chased, Mefaresh Mafrish Atzmo Mimachal ou Mishte. Il se prive de manger et de boire, Kemo Bayom Higamel et Yitzhak, sevré Belaz. Veiname gomel lashon tagmul shemashlim nafsho lekono. Et celui qui jeûne et qui affaiblit son corps, il est appelé un homme cruel. Elle est difficile cette marque. Resh Lakish Amar, celui qui reste dans le jeûne, il est appelé un chassid. C'est Nehemar, parce que c'est marqué dans Michelet, Gomel nafsho, ish chased. Celui qui s'occupe de son corps, il est appelé un homme de chesed. Ve'ocher she'aro, et celui qui trouble sa chair, il est appelé cruel. Il trouble sa chair par les jeunes. Ouais, ouais. Donc il dit une chose et son contraire. Dis-nous comment tu as en français toi, Mordechai, vas-y. Dis-nous ce passage-là. Chez Nehemar, Gomel Nacho. Non, lis le début. Donc, Resh Lakish Shama, Nikra Chassid. Ouais. Donc, chez Nehemar, Gomel Nacho, Ish Chassid. Mais tu n'es pas la Gemara en français, toi? Qui sèvre son âme. Ouais. Oui, vas-y. Ouais. Celui qui sèvre son âme. Son âme de nourriture et de boisson est un homme pieux. Ouais. Et qui détruit sa chair est cruel. Voilà. Ah oui, c'est pas peut-être des jeunes. Ok. Donc celui qui va se priver, ouais. Alors Resh Lakish, comment il apprend? Il dit celui qui s'empêche de boire et de manger, il est appelé Ish Chesed, Chassid, et celui qui jeûne, il est appelé un cruel. Vous ne trouvez pas c'est à l'envers? Ah oui, c'est une chose à son contraire. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné déjà que s'il peut résister, alors il a des louanges. S'il ne peut pas résister, il est appelé fautif. Maintenant, les deux notions elles sont vraies. Faire du bien à son corps égale donner à son corps ce dont il a besoin et pas le priver, ça va donner quelqu'un qui, il va aussi savoir faire du bien. Quelqu'un qui va s'affamer parce qu'il est radin, il va être aussi radin dans sa vie. Ça, c'est ça. Maintenant, Resh Lakish,
il étudie spécialement, et il dit, quand il va s'empêcher de manger, il est appelé Ish Chesed, c'est-à-dire il est un chassid. Maintenant, quand il va jeûner et qu'il abîme sa chair, il est appelé cruel. Ouais. Bémet, c'est Resh Lakish, il a le droit, il ne pense pas comme ceux d'avant. S'il est capable d'endurer le jeûne, il est appelé chassid. Mais s'il fait ça pour. Ouais, c'est ça. Pour C'est-à-dire que la ce qu'on a gagné, paraderie, on a gagné, c'est qu'il peut y avoir aussi quelqu'un qui met des pensées étrangères dans son ta'anit, c'est pas du tout pour être avec Hachem, c'est pour pas dépenser d'argent. voilà. Alors, celui-là, il est cruel. Alors il va être cruel avec tout le monde, celui-là. Il est radin dans tout, celui-là. Bon. Lakish était connu aussi pour faire beaucoup de réparations en mangeant beaucoup. Non? Où? Non, c'est pas lui. C'est pas lui qui avait retiré la graisse pour montrer que tout était kadosh à l'intérieur. Non, ça c'est Rabizia. Non, Ah. par contre, Resh Lakish, oui, tu as raison. Resh Lakish, il était gladiateur. Vous savez, il se vendait à des cannibales et il se mettait en grand danger. Et après, c'est dans la Gemara de Gittin d'Afmem Dalet. Et après, quand sa fille elle lui disait, mais papa, tu fais pas des économies? Il dépensait tout. Elle a dit, non, la graisse de mon ventre, c'est mon coussin. Et on dit, quand il est niftar, qu'est-ce qu'il a été en héritage? Un petit pot de curcuma, un petit pot d'épices. Donc qu'est-ce que tu vois d'ici? Tu vois que Tosfot il dit non, mais ça c'était avant qu'il fasse Chouva. Et le Maral de Prague il dit qu'est-ce que ça veut dire de parler comme ça? C'est pour montrer qu'il avait de la Emouna, il avait du Bitachon, et il savait que Hachem il lui donnait la Parnassa, donc il dépensait tout. Mais il n'y a pas marqué qu'il. Oui, il mangeait, il dépensait tout son argent. Il y avait une histoire. Comme Qu'il sortait ses graisses, il les montrait à Vizera. Oui, il l'a mis dans des seaux. Ken. Ah non, c'est encore un autre ça. Ouais. À Babel, il faisait que Tchia B'Av et Kippour. Ah, il a Ouais. pas posé au soleil. Oui, il donne raison. Parce qu'il ne fallait pas encore amener encore d'autres périodes pour les parce qu'il y avait beaucoup d'Aniyim. Oui. Et si jeunes ne pouvaient pas travailler. Exactement. Bon, alors on a trouvé un sujet d'étude. Hein. Ça, c'est passionnant. Hein. Bezrat Hashem, Hashem, il nous ouvre les yeux. Hein. Ken. Ah, voilà, je vois dans les notes, là, il y a 300 km. Ah oui, Baruch Hashem. Et parce qu'ils veulent savoir quel est le critère le plus important. Est-ce que finalement, à ma vie, est-ce que c'est résister ou pas résister? C'est ça le seul critère. Tu peux faire un ta'anit, on commence à discuter. Tu peux pas faire le ta'anit, hein, vraiment, ça va pas. Hein. Et après ça, ils discutent, ils font. Si maintenant il a des bonnes intentions, quand même. Et parce qu'il fait quand il mange, il fait du bien à son corps. C'est un homme qui fait du chesed. Quand il se prive, peut-être ça prend un sens. Mais s'il se prive parce qu'il est radin, alors même quand il va faire du chesed, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'est une étape à l'intérieur de savoir s'il peut manger ou pas. Il peut jeûner ou pas. Amarav Shechet. Aïe Barbira, maintenant on va avancer encore un peu plus. Un petit étudiant de la yeshiva. De Yativ Beta Anita, Lechul Kalba Leshirute. Lui, il veut faire un jeûne, alors on dit c'est pas bien. Quelle expression on dit? Que le chien il mange ce qu'il a laissé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il n'a pas mangé? Lui, il veut des grandes intentions. On dit, tu vois là où le chien il mange, c'est BRR là où tu es. Ça n'a servi à rien. Dommage que tu as fait jeûne. Toi, tu es un petit étudiant de Torah, c'est pas la peine de rester sans manger. Amar Rabbi Remia Baraba, oui, Enta Nitzibur Bebavel, il n'y a pas de jeûne communautaire en Bavel, oui, c'est-à-dire, premier sens simple, c'est pas qu'il n'y a pas de jeûne du tout, mais c'est que leur jeûne, ils commencent toujours le matin et ils ont pas les interdits de mettre les chaussures en cuir, etc. C'est très cool les jeûnes en Bavel. Maintenant, pourquoi? Autre explication, c'est que mais eux, ils n'ont pas besoin de faire les jeûnes pour la pluie, il pleut tout le temps en Bavel. C'est pire que Londres. Il y a tout le temps de la pluie. Donc eux, ils n'ont pas besoin. C'est pas comme en Eretz Israël où chaque jour qu'il n'y a pas la pluie, on va organiser parce qu'il faut qu'il y ait la pluie. Oui, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Juste Tisha B'Av Bilvad, égal, uniquement que c'est à Tisha B'Av que on va commencer depuis la nuit comme si c'était Kippour. Regardez comment Rashi nous dit. Enta nitzibur bebavel, לעניין איסורי חומרי תענית, אמר רבי ירמיה למילתא, שהיו נוהגים בו כאין אבלות, שהיו אוכלים מבעוד יום, ואסורים בעניין הסנדל, אלא תשעה באב בלבד. En deux mots, d'après ça, avec Rashi, en Bavel, on ne faisait pas des sévérités. En Bavel, il y avait des jeûnes, bien sûr, mais on les commençait le matin et on ne faisait pas toutes les sévérités qu'il y a
dans les jeûnes qui sont au titre du deuil, etc. L'Oalim. Voilà. Alors maintenant, la Gemara te dit ici, on continue avec Rabbi Yeremia Baraba, qui dit au nom de Resh Lakish, En Talmid Chacham Rachai Lishev Beta'anit. Alors là maintenant, c'est une autre chose. Bichlal, un homme de Torah, il n'a pas le droit de faire des jeûnes, Mipne Shememaet Bimelechet Shamaim, parce que il va avoir moins de force, et donc il va moins servir, et il va moins étudier la Torah. Oui. Et pourquoi? Parce qu'il va être faible. Donc là, c'est que le Ta'anit, il va amener une certaine faiblesse, et elle ne peut pas correspondre au travail que lui doit faire. Alors, la Gemara te dit ici, regarde, Nagid maintenant que le 17 de Marcheshvan il arrive, il n'a pas plu. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Ochlim veshotim mishecha shecha. Qu'est-ce qu'on a dit? Bon, alors on a le droit de manger quand il fait nuit, oui, et c'est-à-dire que la nuit elle a commencé, et ben le jeûne on a commencé que le lendemain matin. Et ils n'ont pas du tout besoin de commencer plus tôt, comme si par exemple c'était Tisha B'Av. Alors, Amar Rabbi Zeira, Amar Ravuna, Yachid Shekibel Alav Ta'anit. On parle qu'il a reçu, lui, il a pris sur lui le Ta'anit, c'est-à-dire il a accepté le Ta'anit. Afilu Achal Veshata Kol Halayla, les Machar Mitpalel Tfilat Ta'anit. Oui, maintenant, Nagid a mangé toute la nuit, Chazak, le lendemain matin, c'est-à-dire il est mamash gavé, hein. Il a mangé jusqu'à un peu avant le Mouda Shachar, il a très bien mangé. Eh bien, il commence son Ta'anit le lendemain matin. Dans la prière, il est considéré un homme qui est dans un Ta'anit. Il va faire la prière du Ta'anit normal. Il va dire Anenu, Beyom Zarenu, Vechoulé. Et alors, au Mitpalel, tu l'as Ta'anit. Maintenant, attention. Si, oui, il a commencé le jeûne, mais il a dormi. Donc, il n'a pas mangé. Mais il a dormi. Oui. Et une fois que il a fini son Ta'anit, il n'a pas mangé la nuit, oui, et en fait, toute la nuit, quand il a dormi, c'est pas seulement qu'il a dormi, c'est comme s'il décidait que pour lui, c'était tout Ta'anit. Les machar eno mitpalel shel Ta'anit. Il n'a pas le droit de dire la tfila de Ta'anit avant même qu'il mange, oui, pour que ça lui concerne que la nuit, elle a été un Ta'anit. Alors, on va expliquer ça. Ça, c'est une raison plus complexe. Alors, regarde la suite de la Gemara. Amarav Yosef, Maïka Savar Ravuna. Elle essaie de comprendre qu'est-ce qui tient Ravuna ici. Oui, Svirale, En mit anim les shaot. Bon, d'abord, première manière de regarder, on va dire comme ça. Un ta'anit, tu m'excuses, c'est la journée entière. Il n'y a pas quelques heures de ta'anit, ça n'existe pas. Ou tu fais les 24 heures, ou tu fais pas, mais tu peux pas faire au milieu. Ou peut-être non, hein. Odilma, mitanim les shaot. Non, pas du tout, ça existe, c'est une notion que on peut faire la nuit, on peut faire le jour, ça existerait, oui. Et la mitané, les shaot, eno mitpalel tfilat ta'anit. C'est simplement que ça s'appelle un ta'anit, mais pour qu'il ait le droit de dire dans la tfila, comment anenu, bon, alors il y a des règles, il faut qu'il soit un jeûne complet. Amar le abaye le olam kasava ravuna mitanim les shaot. Non, non, non. Ravuna, il pense qu'on jeûne selon le nombre de quelques heures, ça va. Va mit'ané les shaot, mitpalel tu la ta'anit. Et même celui-là, il aura le droit de dire la tfila du ta'anit. Oui, veshaneacha, mais ici c'est différent. Deika shaot de laïla, de lokabil ale milkara. C'est pas seulement une question d'heure, c'est qu'il y a toute la nuit, et tu l'as jamais entendu prendre le ta'anit sur la nuit. Maintenant tu regardes, est-ce qu'il a mangé, qu'est-ce qu'il n'a pas mangé, est-ce qu'il a dormi, qu'il n'a pas dormi. D'accord, mais est-ce qu'il a décidé dans son jeûne de dire la veille qu'il prenait le jeûne aussi de la nuit? Il n'a pas dit. Alors Maroukva, la Gemara elle ramène, elle dit Maroukva, Ikla, les Ginzak, c'est un endroit. Baoumine, ils ont posé la colle, Mitanim les Shaot, ou En Mitanim les Shaot, est-ce qu'il y a cette notion-là? Vélo avait Beyade, il ne savait pas répondre. Alors, Kankanim shel Nochim, Asurim ou Mutarim, dis-moi, les jarres dans lesquels les goïms, ils ont mis là-bas leur vin pas cachère. Est-ce que nous, on peut les utiliser ou pas? Asurin ou Mutarim? Velo avabeyade, il ne sait pas se répondre non plus. Et Bameshimesh Moshe, Kol Shivat Yemei Milouim. Moshe, il doit être Kohen Gadol. Alors, est-ce qu'il doit mettre les vêtements dorés ou est-ce qu'il va avec les vêtements simples? Oui, Velo avabeyade. Donc, à chaque fois, il n'a pas su répondre. Alors, la Gemara nous dit Azal Veshal Bemidrasha. Il a été demandé au Bet Midrash. Amroulé, ils lui ont dit Il cheta, la loi elle est mit anim les shaot. On va jeûner même quelques heures, ça s'appellera un ta'anit. Et mit palelim tfilat ta'anit. Et même pendant ce jour-là, on a le droit de dire anenu. Veil cheta.
Maintenant, les kankanim shel nochim, lachar 12 chodesh mutarim. Ça, elle est bien cette Gemara, parce que toujours chez nous, quand on était petits, on nous disait que on l'a pas utilisé depuis plus d'un an la vaisselle, et nous, comme on était Joe le Mahmir, on faisait tchouva, on n'est accepté pas. C'est marqué dans la Gemara, les choses qu'on n'a pas utilisées depuis 12 mois, on considère que le tam du Issour, il est parti quand même. Donc oui, ça existe un peu. Mais c'est Moutari, mais aussi une Gemara dans Roulin d'Afkouftet qui dit ça. Bame Shimesh Moshe, Kol Shivat Yamim Amiluim, Bechaluk Alavan. Et Bémet, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pris les vêtements dorés du Kohen Gadol, il a pris les vêtements simples. Rav Kahana Matne et Bechaluk Il n'avait pas Lavan. d'ourlet. Hein, c'est la suite. Ça, c'est la Il suite. n'avait pas d'ourlet. Oui, c'est la suite. Rav Kahana Matne, Bechaluk Lavan, She'en Lo Imra. C'était un vêtement blanc et en plus, il n'y avait pas d'ourlet, parce que s'il y a des ourlets, on peut soupçonner la personne que quand elle rentre pour aller faire un don, elle va repartir avec la caisse. Donc, il fallait. On a vu dans Shkalim, c'est Shkalim Veitem Nekim Lifne Hashem ou Lifne Israël. Il faut être pur devant Dieu, mais ça suffit pas. Il faut aussi pas être reprochable devant l'Ibn Israël. Voilà. Allez, on reprend demain. Kol hakavod.